Alors, je ne peux pas me le permettre parce que je n'ai pas d'argent. Je ne suis pas riche parce que j'ai des enfants. Écoutez, la pauvreté est une question de mindset, est une question de mentalité. Et une personne qui n'arrête pas sans cesse de répéter ces phrases précédentes a une mentalité de pauvre. Par ailleurs, les diplômes sont insuffisants pour devenir riche. Je vous explique. Une personne peut être grandement instruite et très bien réussir sur le plan professionnel et être complètement un illettré sur le plan financier. Aujourd'hui, je partage avec vous les bases de l'éducation financière. Je veux dire l'ABC du domaine financier. La première des choses à savoir quand on veut avoir l'éducation financière, c'est d'arriver à faire la différence entre un actif et un passif. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, donc je vous invite à aller la regarder. Alors, c'est quoi un actif? Un actif, c'est l'ensemble des biens et créances qui mettent de l'argent dans votre poche. Et c'est quoi un passif? Un passif, c'est l'ensemble des biens et services qui enlève l'argent de votre poche. Alors, si vous voulez être libre financièrement ou devenir riche, vous devez passer votre temps à acquérir des passifs. Et comme la vie est un choix, vous pouvez aussi décider de rester dans la classe moyenne ou d'être pauvre en faisant quoi? En passant votre temps à accumuler des passifs. Deuxième chose à savoir, c'est de prendre le contrôle de votre marge brute d'autofinancement. Écoutez, faites attention aux nombres et aux chiffres parce que les nombres gouvernent le monde. Par ailleurs, les nombres et les mots pris séparément ou hors de leur contexte ne signifient pas grand-chose. Et dans la communication de l'information financière, la lecture des nombres est la recherche de l'intrigue et l'histoire du déplacement des flux monétaires. Sur ces images, je vous montre quelques exemples de modèles de marge brute d'autofinancement d'une personne pauvre dans un premier temps, d'une personne de la classe moyenne dans un deuxième temps et pour finir la marge brute d'autofinancement d'une personne fortunée. Je vous laisse regarder et on va poursuivre avec des explications. Alors, les schémas précédents indiquent les déplacements de flux monétaires au cours de l'existence d'une personne pauvre, d'une autre de la classe moyenne et d'une personne fortunée. Vous allez voir ces trois, on les appelle les états de résultats. Pour ceux qui ont fait un peu la comptabilité, ces états de résultats sont tellement différents. Vous allez voir que sur le premier schéma, la personne pauvre présente un état de résultat carrément différent d'une personne riche. Je peux dire que c'est à peu près le même schéma que pour une personne pauvre qu'une personne de la classe moyenne. Alors, ce que nous pouvons retenir sur ces trois chemins est que l'argent fait juste ressortir la marge brute d'autofinancement qui défile dans notre tête. En effet, si votre schéma consiste à dépenser tout ce que vous gagnez, alors il y a de fortes chances que une augmentation ou un accroissement de revenus ou d'argent entraîne automatiquement une augmentation de dépenses. Troisième élément, peut-on acquérir l'éducation financière à l'école? Réponse, non. Pourquoi? Parce que nous fréquentons l'école pour acquérir
les compétences scolaires et les compétences professionnelles, lesquelles sont d'ailleurs importantes. Nous apprenons aussi à gagner de l'argent grâce à nos compétences professionnelles. Mais la majorité d'entre nous faisons face à des complications financières. Écoutez, je fais partie de cette nouvelle génération, qui sait que réussite professionnelle n'est pas forcément liée à la réussite scolaire. Et voyez-vous, la plupart de nos parents nous disent dès le bas âge d'aller à l'école, d'obtenir de grands diplômes, de trouver un emploi dans une grande entreprise afin d'avoir un bon salaire. Mais ça, moi je pense que c'est le mindset, la mentalité de l'ère industrielle. L'ère industrielle qui a bien sûr commencé en 1492, suite à la découverte des Amériques, jusqu'en 1989, qui est la date de la chute du mur de Berlin. Mais de nos jours, nous vivons à l'ère de l'information. Et c'est triste de voir qu'à l'ère de l'information, nous avons toujours ce mindset de l'ère industrielle. À l'ère de l'information, nous devons être des innovateurs et innovatrices. À l'ère de l'information, nous devons être des créateurs d'emplois plutôt que des demandeurs d'emploi. Nous avons vraiment des grands défis à relever à l'ère de l'information. Et à l'ère de l'information, nous constatons que la technologie est au cœur de tout métier. Nous devons donc faire des mises à jour tout le temps. Et donc, nous devons être prêts et prêtes à apprendre, à désapprendre et à réapprendre encore et encore. Vous allez certainement me poser la question, mais comment faire pour avoir une éducation financière? Vous devez dans un premier temps accepter de vous faire coacher. Soyez flexible. Commencez déjà par me suivre sur cette chaîne et sur mes autres réseaux sociaux pour avoir plus de conseils sur l'éducation financière. Et pour finir, vous devez être prêt et prête à changer de mentalité. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et j'aimerais juste ajouter que si vous n'avez pas d'éducation financière, vous risquez de tomber dans le piège d'appoint. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, merci de le faire maintenant. Likez, commentez, partagez cette vidéo avec vos proches et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.